Anne Auburn, je suis enseignante en philosophie depuis plus de 20 ans, donc en faculté et en lycée. J'ai découvert la sophrologie grâce à Jordan. J'en avais beaucoup entendu parler parce que dans les lycées où j'étais précédemment, il y avait des séances organisées pour les élèves et notamment pour les déstresser avant les examens. Donc j'ai certains élèves qui allaient passer le bac qui avaient été très touchés et qui m'avaient dit beaucoup de bien des séances de sophrologie qu'ils avaient eues. Donc j'étais très intriguée et je n'ai pu assister qu'à 2 séances de Jordan. J'ai été touchée par la mélodie de sa voix qui est très apaisante et par l'accessibilité des exercices qu'il nous a fait faire, notamment des exercices de respiration. Et ces exercices de respiration par étapes, pour quelqu'un qui, comme moi, ne sait pas respirer, vit complètement verrouillé, en tension perpétuelle, très stressé, j'ai réappris un peu à respirer. Et j'ai beaucoup apprécié aussi, dans une seconde séance, la manière dont il nous a demandé d'être dans notre bulle à chacun, de convoquer des souvenirs, de mettre vraiment au loin tout ce qui pouvait nous rendre tendus, justement. Et c'était une expérience très apaisante et très forte pour notre métier, parce qu'en tant qu'enseignant, on a besoin de garder une sérénité, un calme qu'on n'a pas toujours, parce qu'on fait face à beaucoup d'élèves. On est souvent des personnes assez empathiques, puisqu'on a choisi ce métier par amour de la transmission. Et forcément, on est parfois confronté à notre porosité, à notre difficulté à accueillir aussi tous les élèves et à leur transmettre aussi bien avec leurs difficultés à chacun. Donc cette sophrologie, ça m'a donné envie de continuer. Et je remercie Jordan parce que c'était un moment très riche. C'est toujours stressant, même pour des vieux profs comme moi, d'être confronté à un nouvel espace, de nouveaux collègues, de nouveaux enjeux, de nouveaux élèves. Et j'ai été heureuse de participer à ces séances très riches en enseignement et qu'il faut effectivement reprendre pour soi. C'est d'en faire un outil au quotidien, parce qu'on a tendance à oublier qu'on pourrait être plus détendu.